Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour réussir à transformer votre hypersensibilité en force. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'hypersensibilité et aussi de comment l'hypnose peut aider dans cette problématique. Donc je vous le rappelle, comme d'habitude, tout ce qui va être dit ici n'engage que moi, c'est mon point de vue, c'est issu de mon expérience aussi en tant qu'hypnologue, et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi à me poser toutes les questions que vous auriez envie de me poser par rapport à la problématique du jour, et aussi potentiellement me donner des idées pour les prochains épisodes. Enfin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes de podcast à venir, et bien évidemment à partager cette vidéo avec tous les hypersensibles que vous connaissez autour de vous si vous sentez que ça vous a été utile à vous. Et on va pouvoir commencer cet épisode avec déjà pourquoi l'hypersensibilité. C'est drôle parce que finalement cette thématique-là m'est venue et 2 jours plus tard je recevais justement le message d'une de mes abonnées en me parlant d'hypersensibilité et je trouvais que c'était vraiment assez parlant. C'est vrai que en cabinet, on reçoit énormément de personnes hypersensibles. C'est une grande partie des personnes qu'on reçoit. C'est des personnes avec une grande sensibilité, avec du coup une très belle écoute par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc en fait c'est intéressant de travailler avec ces personnes-là parce que elles vont avoir une approche différente des émotions, de leur sensibilité et souvent c'est assez aidant, on va dire, en séance d'avoir des personnes comme ça parce que elles comprennent assez vite en fait comment travailler avec les émotions. Donc c'est un super atout et c'est vrai qu'on en reçoit énormément en séance. Donc après, qu'est-ce que c'est exactement l'hypersensibilité? Parce que on sait pas, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir exactement qui est hypersensible ou non. C'est plus par rapport à un ressenti. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'est pas un trouble, hein, c'est pas une pathologie ou quoi que ce soit. C'est juste un trait de personnalité. Donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est pas mieux ou moins bien qu'une personne qui ne serait pas hypersensible. C'est juste différent. C'est une manière d'approcher sa sensibilité de façon différente. Il faut bien le prendre en compte. Parce que souvent, en fait, il y a des personnes qui vont voir leur hypersensibilité comme un frein, comme une tare ou comme quelque chose de mauvais. D'autres qui vont voir ça comme quelque chose de spécial, qui les met dans une case, dans une catégorie spécifique de personnes. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, en fait, c'est un peu se voiler la face, c'est un peu se tromper finalement. C'est juste une différence, une spécificité, comme par exemple on pourrait en avoir sur plein d'autres sujets. On n'est pas tous égaux et évidemment il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc ça c'est un point sur lequel il fallait insister au début parce que c'est assez important quand même. C'est juste un trait de personnalité qui a ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, quand on est hypersensible, on va se dire, ok, est-ce que j'ai besoin de forcément consulter? C'est pas parce que je suis hypersensible, du coup, que j'ai forcément un problème avec ça. Il y a plein de personnes hypersensibles qui vivent extrêmement bien avec leur hypersensibilité. Donc, à partir de quand consulter un thérapeute quelconque, quel qu'il soit, c'est surtout quand l'hypersensibilité, en fait, elle est mal vécue. Quand elle génère vraiment un inconfort au quotidien et du coup parfois résulte en une faible estime de soi. C'est ce qui se passe le plus souvent, c'est pas forcément une règle générale, mais en tout cas c'est ce qui revient le plus. C'est aussi des personnes qui aimeraient en général apprendre à mieux gérer les émotions. Parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on est traversé par des flots, des flux d'émotions, un peu comme
une mer qui se mettrait tout d'un coup à avoir d'énormes vagues et pour quelqu'un d'hypersensible, c'est assez difficile à gérer naturellement. Alors il y a des personnes hypersensibles qui y arrivent très bien, et c'est souvent des personnes, on verra, qui ont eu un cercle familial, qui ont été entourés, qui ont été aussi compris dans leur sensibilité. C'est pas le cas de tout le monde, donc souvent les personnes hypersensibles qui viennent nous voir, c'est surtout pour nous demander de les aider à mieux gérer leurs émotions, mieux gérer. Le plus souvent, c'est plus au niveau du stress, de l'anxiété, parfois de la colère. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'accompagnement dans cette problématique-là, qui n'est pas vraiment un problème en soi, hein, on l'a bien vu, mais l'accompagnement, faut pas le voir comme une manière de rejeter son hypersensibilité. Hein. Comme on l'a vu plus tôt, c'est un trait de personnalité, ça fait partie de soi. On peut pas juste dire, alors j'en sais rien, moi par exemple, qui ai une peau un peu mate, de me dire moi je vais aller consulter parce que je veux être blanche ou je veux être noire. C'est aussi bête que ça en fait, c'est un trait de personnalité, donc souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui viennent nous voir, elles sont dans une logique parfois de alors ce truc-là, j'en veux plus, je veux être quelqu'un d'entre guillemets normal. Sauf que là, on se rend bien compte qu'en fait, c'est une conception de la normalité qui est décalée. Et donc, avec elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler justement sur cette question de normalité, sur cette notion de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est très important à comprendre ça parce que très souvent les personnes qui sont hypersensibles et qui le vivent assez mal, ce qu'elles ont envie de faire, ça paraît logique, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, on est tous humains et forcément le plus facile c'est de se dire j'en veux plus de ce truc-là. Sauf que déjà ce qu'il faut se rendre compte c'est que c'est une vraie force et que deuxièmement on peut pas juste s'en débarrasser comme ça. Donc, dans ce déroulé de cet épisode, je vais essayer de vous donner à chaque fois quelques petites techniques, quelques petites choses qui vont vous aider à justement mieux gérer votre hypersensibilité si vous êtes hypersensible ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est hypersensible. Donc voilà, l'accompagnement, il va surtout se résumer à aider la personne plus à accepter ce trait de personnalité-là pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière qui soit dans sa vie. Donc, comment savoir si on est hypersensible ? Maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est, maintenant qu'on sait à peu près les problématiques qu'on pourrait avoir, qui, encore une fois, ne concernent pas tout le monde, mais qu'on pourrait avoir lorsqu'on est hypersensible, comment est-ce qu'on sait qu'on est hypersensible finalement ? Déjà, c'est pas forcément important de se poser la question si on ressent pas de gêne particulière vis-à-vis de nos émotions, vis-à-vis de notre quotidien, etc. Si on ressent pas de gêne particulière, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se poser la question finalement ? Peut-être pour essayer à mieux se comprendre, mais si c'est quelque chose qu'on arrive déjà bien à gérer naturellement, c'est ok. Et du coup, vouloir se mettre une étiquette forcément, quel est l'intérêt ? Ensuite, c'est ça, c'est que faut faire attention à pas tomber dans l'effet Barnum en fait, parce que il y a énormément d'infos sur le sujet qui sont parfois aussi incomplètes, parfois erronées. Parfois on peut trouver sur internet des tests, je sais pas, une vingtaine de questions pour savoir si on est hypersensible ou pas. C'est compliqué parce que ces tests-là, déjà, c'est pas forcément hyper représentatif de la complexité de ce qu'est l'hypersensibilité. Donc voilà, et puis à partir du moment en fait où on recherche à valider le fait qu'on est hypersensible, on va avoir tendance à orienter notre manière de rechercher l'information, orienter notre manière de répondre aux questions de ces tests-là justement. Donc c'est un peu, voilà, faut faire attention, faut pas vouloir forcément expliquer le mal-être qu'on ressent par une étiquette comme par exemple l'hypersensibilité ou un autre trouble ou quoi que ce soit d'autre. Faut faire vraiment attention à ça. Et souvent le fait de se faire accompagner par quelqu'un qui est diplômé, qui est certifié pour pouvoir donner ce genre d'informations-là, c'est important parce que par soi-même, on va avoir tendance à avoir des biais
qui vont soit confirmer, soit infirmer ce qu'on pressent déjà, ou ce qu'on a envie de pressentir par rapport à nous. C'est vrai que quand on est dans une période où c'est compliqué, où on sent que émotionnellement c'est difficile, on va avoir tendance à vouloir justifier ça par quelque chose. Et donc, l'hypersensibilité en soi, elle est tout indiquée, parce que ça voudrait expliquer plein de choses à propos de nous, à propos de la situation. Sauf que parfois, le fait de faire ça, le fait de s'auto-diagnostiquer en quelque sorte, c'est pas forcément toujours aidant. Parce que, des fois, ça peut cacher un autre trouble, en fait. Donc, c'est important, en fait, de voir quelqu'un d'extérieur qui va avoir une vision objective sur soi, sur ses comportements, et qui va pouvoir vraiment donner une opinion dénuée au maximum, en tout cas, on sait que c'est pas forcément possible, mais en tout cas, assez dénué de jugement et de biais. Quand je vous parle de tests, c'est aussi le fait que souvent c'est incomplet. Souvent ça va être assez vague, assez flou. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir se reconnaître dans les affirmations que certains tests proposent. Et donc là, ce que je vous disais par rapport à l'effet Barnum, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Parce qu'on peut vite se sentir concerné. En plus de ça, si on est dans une logique de je me sens mal en ce moment, j'ai besoin de trouver une explication à ça, et du coup on me dit mais ça c'est moi. Donc il faut faire très attention avec ça. Ensuite, ça peut être aussi utile de se dire moi je suis hypersensible, donc ça explique pas mal de mes comportements, et en l'occurrence de se dire si j'ai des accès de colère ou si je suis quelqu'un qui est assez renfermé sur soi, qui veut pas voir trop de monde, etc., qui aime pas le contact, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc quelque part ça me désengage aussi de ma responsabilité vis-à-vis de ça. Ça va être des personnes qui vont avoir tendance à se dire moi j'ai des accès de colère, mais c'est normal parce que je suis hypersensible. Ou moi je suis solitaire et je suis renfermée sur moi, j'ai pas envie d'être en contact avec les autres, mais c'est normal, je suis hypersensible. En fait, c'est des personnes qui vont chercher à justifier leur comportement avec cette étiquette-là, sauf que on s'en rend bien compte, c'est pas forcément sain. L'idée, c'est pas forcément de dire que c'est bien ou pas bien. L'idée, c'est de se dire, je me responsabilise par rapport au comportement que j'ai. C'est surtout ça. Et si vous avez écouté les épisodes précédents, on se rend compte qu'en fait, la responsabilisation, elle tient une grande part des problématiques de mal-être au global. On se rend compte que c'est quelque chose qui d'assez transverse en fait. Peu importe la problématique qu'on a, on a toujours cette notion de responsabilisation qui est importante. Donc, en fait, on se rend compte que l'hypersensibilité, elle relève plus avant tout d'un ressenti interne qu'il est assez difficile de jauger finalement, à part par un professionnel, bien évidemment. Et donc, on se rend compte aussi qu'il faut faire attention aux étiquettes. Que les étiquettes, c'est bien parce que parfois on arrive à poser un mot sur quelque chose, mais que c'est pas toujours très bien parce qu'aujourd'hui avec l'essor d'internet, avec l'essor de toutes les informations qu'on peut trouver sur Google, sur les réseaux sociaux, etc., on peut vite aussi faire l'amalgame et du coup passer à côté de quelque chose peut-être de plus de différent ou bien passer à côté en fait de ce qui nous met finalement vraiment dans une situation de mal-être. On a vu aussi que du coup cette notion d'hypersensibilité, il n'y a pas vraiment de jugement à avoir par rapport à ça. C'est pas quelque chose de bien ou de mal. Et il faut faire attention à pas tomber justement dans je me mets l'étiquette d'hypersensible pour me donner un genre, ou bien je me mets cette étiquette d'hypersensible pour me dénigrer en fait. Vous voyez ? C'est deux extrêmes auxquels il faut faire attention. Aussi, être hypersensible, certes, ça veut dire qu'on a une sensibilité qui est hyper développée, mais en même temps, ça veut pas pour autant dire que les personnes qui ne sont pas hypersensibles sont insensibles. Ça, c'est complètement fou. C'est deux choses différentes, en fait.
c'est deux manières d'être différentes et d'appréhender la sensibilité différemment. Mais les personnes qui ne sont pas hypersensibles sont aussi sensibles. Et faut faire attention à pas faire d'amalgame par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont pas forcément hypersensibles, qui vont avoir une sensibilité et qui vont pouvoir la développer. C'est pas un interrupteur en fait. C'est pas je suis sensible ou je suis pas sensible. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est juste pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de notion de bon, de mauvais, de bien ou de mal. C'est juste qu'il y a des différences à la base et travailler dessus, ça va permettre de magnifier ça, de le rendre beau, de le développer pour que ce soit quelque chose dont on est fier et quelque chose qui nous serve. Des personnes qui ont le rythme dans la peau mais qui n'en font rien, ça sera toujours moins intéressant que quelqu'un qui à la base n'a pas le rythme mais qui travaille pour développer son rythme et du coup à la fin arriver à quelque chose d'intéressant. Beaucoup plus que la personne qui a du rythme à la base mais qui n'a pas exploité cette faculté-là. Donc, attention à pas mélanger et à pas faire de cases, de catégories de gens hypersensibles, donc sensibles, et gens pas hypersensibles, donc insensibles. Ensuite, pourquoi on est amené à se sentir différent, finalement ? Souvent, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est un problème de société. C'est un problème de société parce que dans notre société moderne, occidentale, les sensibles sont quand même mal perçus. Souvent, la sensibilité est qualifiée comme de la faiblesse, surtout, en particulier, chez les hommes. Être sensible, c'est pas être quelqu'un de fort, finalement. C'est pas être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de fiable. Vous voyez un petit peu cette résonance-là ? Je dis pas que c'est vrai, c'est juste que dans l'esprit commun, c'est ce qu'elle retransmet. Donc, ça va être difficile, en fait, pour ces personnes d'assumer qui elles sont, d'assumer leur place d'hypersensible. Va aussi y avoir des personnes hypersensibles qui vont avoir vécu des traumatismes. Par exemple, dans l'enfance, des moqueries, parfois de la part de camarades, mais aussi de la part de parents. Des parents qui n'ont pas jugé ça comme étant important. Donc, par exemple, le fait de regarder un film avec des copains et puis de se mettre à être submergé par l'émotion du film, de se mettre à pleurer, et puis qu'il y en a un autre qui dise « Ah tiens, regarde, lui, il s'est mis à pleurer, ah, c'est une mauviette, c'est une lavette. » Enfin voilà. On voit à peu près le dessin, mais ça peut être en fait pour un enfant, même pour un adulte, ça peut être traumatisant en fait. Sans qu'on s'en rende compte, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que, en fait, on n'est pas à notre place. Que la manière dont naturellement on réagit, elle n'est pas bonne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'adapter, qu'on essaye du coup de normaliser l'émotion, qu'on essaye de la mettre, de la cacher, de la contenir. Et c'est souvent ce qui fait que derrière les personnes hypersensibles qui viennent nous voir, elles viennent avec vraiment avec gros sur la patate parce que ça fait des années, parfois des dizaines d'années que ces personnes-là, elles sont justement dans quelque chose de contenu, quelque chose de restreint, dans lequel elles se sont enfermées parce que, à un moment donné, elles ont compris, mal compris bien évidemment, parce que, ces personnes-là se rendaient pas compte de ce qu'elles disaient, mais qu'elles ont compris qu'elles étaient pas à leur place, que leur manière d'être n'était pas normale ou acceptable. Donc là, ça va être intéressant en hypnose d'aller justement à la rencontre de ces traumatismes-là. Des fois, c'est des choses dont on n'a même pas conscience, dont on se rappelle même pas, mais qui pourtant sont restées imprimées dans notre inconscient et qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal avec la gestion justement de ce flot d'émotions que malgré nous, on contient. Puis parfois aussi, comme je vous le dis là, on s'adapte et puis au final, on se rend compte qu'on a envie de faire comme les autres au détriment de soi. On en vient en fait à être complètement déconnecté de qui on est, complètement déconnecté de notre hypersensibilité, tellement on a été dans une logique d'adaptation, tellement on s'est mis en fait
de cloisonnement, de barrières pour se dire non, l'émotion on la garde, on la met sous cloche et du coup pour faire comme les autres, moi je regarde des films d'horreur, des films gore ou bien je vais faire des attractions hyper délirantes qui me font très très peur, alors que en tant qu'hypersensible, je dis pas que ça concerne tous les hypersensibles, hein, attention, mais en tant qu'hypersensible, c'est pas les choix naturellement vers lesquels je vais me tourner. Mais pour être acceptée par les autres, par la société, pour trouver une place, même si ce n'est pas la mienne, je vais avoir tendance du coup à faire des choix qui me correspondent pas forcément. Après, on est d'accord, ça concerne pas que les hypersensibles, hein, mais là, c'est important de le mettre en lumière aussi, parce que c'est ce qui a tendance à générer du conflit avec cette hypersensibilité-là. Donc nous, en séance, ce qu'on va faire, déjà, c'est de faire prendre conscience à cette personne-là que parfois, elle a été influencée par ces représentations qui lui ont été introjectées par la famille, par l'entourage, par la société, et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, elle se sent pas forcément à sa place. Et que à partir de là, on va l'aider à construire justement cette place, cette vraie place, celle qui lui appartient. Ensuite, je voulais voir avec vous, c'est quoi les effets secondaires un petit peu de l'hypersensibilité ? Parce que on a vu ce que c'était, on a vu pourquoi on pouvait se sentir un peu différent à cause de l'hypersensibilité. Mais là, c'est quoi les effets secondaires vraiment qu'on peut ressentir par rapport à ça ? En fait, les effets secondaires, ils arrivent à partir du moment où on n'est pas OK avec son hypersensibilité, à partir du moment où on n'a pas appris à la gérer. Donc comme je vous disais, il y a des hypersensibles qui font ça très bien, qui ont appris au fil de leur construction à gérer leurs émotions, à accueillir en fait cette hypersensibilité-là. Et puis il y en a d'autres, pas vraiment, pour toutes les raisons qu'on a dit un peu plus tôt. Et donc, ça va être des personnes qui vont avoir une tendance à observer les choses de manière assez négative, hein, à se focaliser en fait sur les aspects négatifs, mais pas tant sur les aspects positifs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hypersensible, on a un flot d'émotions qui est assez important, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc les émotions négatives, certes, vont être beaucoup plus impactantes chez nous, mais tout comme les émotions positives, comme la joie, et c'est des émotions en fait qui vont être très très fortes. Donc les personnes qui sont hypersensibles et qui vivent mal cette hypersensibilité-là, elles vont avoir tendance à se focaliser uniquement sur les émotions négatives et pas forcément sur les moments de positif. Donc là, ça va être aussi de travailler sur cette jauge négatif-positif pour un petit peu rebalancer le focus. Ok, certes, il y a parfois de la négativité, mais en même temps, parfois, c'est bien aussi. Parce que quand c'est positif, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est aussi des personnes, comme on l'a vu, qui vont avoir tendance à cacher leurs émotions pour ne pas être moquées, pour ne pas être rejetées. Et on voit aussi parfois d'autres qui vont avoir tendance à être dans l'inverse, c'est-à-dire au contraire être complètement submergés par les émotions, ne pas réussir à les contenir, être dans une profusion d'émotions qui explose à la figure de tout le monde. On pense notamment aux personnes qui font des crises de colère, qui explosent en colère, puis ensuite qui se disent « Ah mais pourquoi j'ai réagi comme ça, je voulais pas, mais en même temps c'était plus fort que moi. » Vous voyez ? Donc il y a un petit peu ces deux notions-là aussi qui se trouvent chez les hypersensibles, soit d'un côté, soit de l'autre, et puis parfois les deux en même temps. En fonction de l'émotion, en fonction de la situation, du contexte, on va exploser à certains moments, et puis des fois on va juste se renfermer, se recroqueviller, cacher l'émotion pour trouver une place, pour ne pas être moqué, ne pas être rejeté. Donc il faut bien comprendre ça. Mais alors ça, c'est les aspects, on va dire, un peu négatifs
qu'on pourrait trouver à l'hypersensibilité, mais maintenant, c'est quoi les aspects positifs? Parce qu'il y en a plein aussi. Et on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais déjà, c'est des émotions plus intenses. Hein. Je vous disais, oui, certes, il y a des émotions négatives, mais en même temps, les émotions positives, elles sont géniales. Et ces personnes-là, elles sont capables, en fait, de pouvoir se satisfaire d'un rien, de ressentir de la joie juste parce que elles sentent une odeur agréable le matin, qu'il y a une belle lumière, que vous voyez, donc c'est vraiment des petites choses qui sont hyper importantes à prendre en compte en tant qu'hypersensible, parce qu'on se rend compte que finalement, ouais, il y a du négatif, mais en même temps, le positif, je suis vraiment capable de l'embrasser, de vraiment en faire quelque chose de beau. C'est aussi des personnes qui vont avoir une créativité hors du commun. C'est des personnes qui vont facilement avoir des idées, qui vont facilement voir des choses là où d'autres ne les voient pas. C'est des personnes extrêmement créatives. Aussi, on l'a vu, c'est généralement des personnes qui ressentent l'émotion fois 10, fois 100. Et donc, on se rend compte que finalement, quand on ressent une émotion aussi forte, cette émotion-là, elle est vachement mobilisante en fait. Donc, souvent, ça va être des personnes, quand elles sont dans une hypersensibilité affirmée, qui vont réussir à utiliser cette force, cette énergie émotionnelle, pour se lancer dans des choses. Pareil, avoir de telles émotions, on ne peut pas les ignorer. Donc, ça permet aussi de mieux savoir qui on est. Hein, quand il se passe quelque chose et qu'on sent qu'on a appris à ressentir l'émotion, qu'on a appris à la comprendre, à l'interpréter, ça nous permet de mieux savoir qui on est aussi. Savoir qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous convient pas. Voyez ? Donc, c'est aussi une faculté supplémentaire qui permet à ces personnes-là de mieux placer leurs valeurs, mieux savoir où elles se positionnent. Ça va être aussi des personnes qui vont avoir une très belle empathie, qui vont avoir cette faculté à se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'émotion de l'autre. C'est hyper aidant, notamment dans tous les métiers d'accompagnement, les métiers qui relèvent de l'éducation, du social. Donc c'est vraiment un super atout. Et cet atout-là, il permet aussi de mieux connaître les autres, de se sentir plus proche des autres, d'exceller dans le relationnel. Et enfin, un dernier atout, c'est l'intuition. Les hypersensibles, ils ont une très bonne intuition quand ils savent utiliser leur hypersensibilité de la bonne manière. Et donc, l'intuition, ça va être hyper utile, surtout dans tout ce qui va être prise de décision. Donc on voit en fait que on pourrait voir l'hypersensibilité comme quelque chose d'assez négatif, et parfois on se rend compte que c'est juste des personnes qui n'ont pas appris à voir tous les aspects positifs, qui n'ont pas encore compris comment accepter leur hypersensibilité, et que parfois, en fait, se faire accompagner, c'est juste faire ce switch pour comprendre en fait comment on peut utiliser notre hypersensibilité de la meilleure manière qui soit. Et j'imagine que vous qui êtes hypersensible ou vous qui connaissez quelqu'un d'hypersensible dans votre entourage, vous voyez un petit peu mieux la manière dont il est possible d'utiliser cette faculté-là, ce trait de personnalité-là, pour le transcender, pour arriver à quelque chose vraiment d'aidant dans notre vie de tous les jours. Et ne plus voir cette hypersensibilité-là comme une tare, comme le justificatif finalement de notre mal-être ou quoi que ce soit d'autre, et voir l'opportunité que ça ouvre, les portes que ça ouvre. Comment avec cette hypersensibilité-là, on peut réussir à faire des choses extraordinaires. Et donc maintenant, j'aimerais voir avec vous les 5 étapes qui permettent de mettre de son côté l'hypersensibilité.
pour savoir vraiment comment utiliser l'hypersensibilité, comment l'embrasser, comment vraiment la transcender. La première étape, déjà, ça va être d'identifier l'émotion, accueillir l'émotion. C'est vraiment la première étape. C'est de ne pas chercher à fuir ce qui se passe, parce que très souvent, les hypersensibles qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions vont avoir tendance à fuir, vont avoir tendance à cacher, vont avoir tendance à remplacer, c'est-à-dire que dès qu'ils vont se sentir dans une situation où il va y avoir un fort émotionnel, pour certains, ils vont même pas reconnaître ça, parce qu'ils vont avoir trouvé des stratagèmes pour déjà fuir sans s'en rendre compte. Et puis il y en a d'autres, ils vont sentir du mal-être, donc ils vont se mettre à faire autre chose. C'est là, par ailleurs, qu'on peut arriver, dans certains cas, dans des addictions, dans des troubles du comportement alimentaire aussi. Donc des personnes qui vont se dire, là, mon flot d'émotions est trop fort, donc je vais aller manger un truc sucré, parce que ça va me détendre, ça va me faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est apprendre, en première étape, apprendre à identifier et à accueillir l'émotion sans la fuir. Vraiment de la regarder en face, sans la juger, sans la fuir. Ça, c'est une première étape. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, plusieurs fois dans la journée, de vous poser, de prendre une grande inspiration, d'expirer, de fermer les yeux et de sonder votre intérieur. Le sonder pour savoir qu'est-ce qui se passe dedans. C'est où que je ressens cette émotion ? Est-ce que c'est dans la tête ? Est-ce que c'est dans la gorge ? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, du plexus solaire ? Est-ce que c'est au niveau de l'estomac ? Elle est où cette émotion ? Est-ce qu'elle est dans le talon, dans le pied ? Ça peut arriver. Savoir l'identifier, savoir où est-ce qu'elle est. C'est très important. Et à partir de là, écoutez. Écoutez l'émotion. La regarder, lui faire face. Ne pas la fuir. Juste être là. L'accueillir. C'est hyper important. Pour ensuite arriver à la deuxième étape. Cette deuxième étape, justement c'est ça, c'est comprendre l'émotion. C'est comprendre le message que cette émotion veut nous faire passer. Souvent, une émotion, c'est ça. C'est ce à quoi elle sert. C'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on a des émotions. C'est comprendre le message derrière. Comprendre le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Soit qui n'est pas assouvi, soit qui n'est pas comblé, qui n'est pas entendu. Donc, le deuxième travail, ça va être vraiment de faire ça. D'écouter l'émotion. D'écouter le message que transmet cette émotion. Avec, le plus de bienveillance possible, bien évidemment, que l'émotion soit bonne ou mauvaise. Une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a toujours un message à transmettre. L'idée, c'est de prendre du recul, ne pas juger cette émotion-là, parce que c'est juste le messager. Et ce qui nous amène à la troisième étape. Parce qu'ensuite, comprendre le besoin qu'on a, parfois ça va demander à ce qu'on doive exprimer justement cette émotion, qu'on doive la transcrire, pouvoir la transmettre, la partager à l'extérieur. Et donc là, y a plein de techniques qui vont, techniques de communication, qui vont être intéressantes justement pour nous apprendre à exprimer nos émotions, nos sentiments, tout en faisant passer notre message de la meilleure manière qui soit. Parce que le problème, c'est que quand on est hypersensible et qu'on n'a pas appris tout ça, souvent ce qui sort, c'est assez spontané, voyez. C'est bien la spontanéité, mais quand on sent de la forte colère ou une forte joie ou une émotion très forte, des fois, on peut être en décalage par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et puis parfois aussi, ne pas se faire comprendre de la bonne manière. Et donc là, apprendre à exprimer ses besoins, exprimer son émotion, son sentiment, ça va être intéressant pour communiquer à l'autre de la meilleure manière qui soit ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Et donc là, il y a des techniques de communication comme la CNV par exemple. Je vous invite à regarder ce que c'est si vous ne connaissez pas, qui vont être hyper intéressantes et hyper aidantes à cette étape-là. Ce qui nous amène donc à la 4e étape, et là, donc là c'est là où on va le plus intervenir aussi en séance, c'est réguler l'émotion. C'est apprendre justement à ne plus être submergé par le flot d'émotions, par ces vagues tumultueuses qui parfois nous prennent d'un coup, prennent d'assaut, mais c'est apprendre en fait des techniques d'auto-hypnose, apprendre à mettre à distance pour mieux pouvoir observer, apprendre à mieux comprendre aussi. Donc voilà, il va y avoir à ce moment-là plein de techniques qui vont être vachement utiles pour réussir à prendre du recul et aussi à se sentir en sécurité. C'est pas parce que j'ai un flot d'émotions qui m'arrive que je peux pas me sentir en sécurité, que je puisse pas prendre du recul et observer ça de manière un peu plus raisonnée. Enfin, pour boucler la boucle, c'est utiliser cette hypersensibilité pour toutes les raisons qu'on a citées plus tôt en fait. Parce que à partir du moment où on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on arrive à interpréter les choses, qu'on arrive à entendre ses besoins, les comprendre, les exprimer à l'extérieur, réguler ce flot, ce flux d'émotions qui parfois nous assaillait, on apprend à mieux gérer qui on est, on apprend à mieux comprendre qui on est, et on peut utiliser cette hypersensibilité-là pour plein de choses, toutes les choses qu'on a vues plus tôt. Donc, pour conclure en fait sur cette hypersensibilité, faut juste voir l'hypersensibilité pour ce qu'elle est. Non, c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes un alien. Non, c'est pas non plus, ça veut pas non plus dire que vous êtes bien ou moins bien que les autres. En fait, c'est juste que vous avez tout simplement une particularité, une spécificité qui vous sera bon de maîtriser pour qu'elle vous serve au mieux, au lieu de vous desservir. Et ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend, c'est de l'apprentissage. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas appris. Et c'est ok, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et en tant qu'accompagnant, on est justement là pour aider ces personnes à mieux comprendre qui elles sont. Au fond d'elles, à mieux trouver leur place et à mieux accepter qui elles sont. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur l'hypersensibilité vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, moi je donne rendez-vous aux abonnés premium dans la seconde partie de cette vidéo, la partie hypnose, pour apprendre une technique d'auto-hypnose qui va leur permettre de mieux gérer leur flux émotionnel. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.